Parce qu'il y a une différence entre... Est-ce que vous avez rencontré les économistes atterrés Les économistes atterrés de la façon dont... Oui. C'est moi qui ne suis pas contre l'idée de l'Union européenne. Qu'est-ce qu'il y a dans un économiste ils ont un site internet, ils sont assez nombreux. Il doit y avoir le gars du PS qui milite pour la République. Donc il y a quand même beaucoup d'économistes. Il y a la touche, beaucoup d'économistes qui remettent vraiment en cause le système. Donc je suppose qu'ils ont dû au moins regarder la question. Au sein de l'organisation politique du fait qu'il y a encore des pays qui se baladent. Au sein de ce groupe, s'il y avait une équipe qui avait travaillé sur le sujet, ou qui avait envie de travailler sur le sujet, même si il y a beaucoup de soutien ces mouvements-là, le collectif Roosevelt, il y a beaucoup de gens on fait des conférences parfois pour ce collectif est transformé autour de ça. Des économistes, oui, les économistes atterrés, il y en a qui... Dans la construction européenne, il y avait la volonté, qui fait partie de l'histoire de l'Union européenne, de créer des grands lobbies d'entreprises. Il en fait partie. C'est un économiste, lui. Les grandes entreprises américaines, c'est normal. Il est économiste, peut-être qu'il en fait partie. Mais du coup, c'est des grands lobbies mais qui ont plus de pouvoir que la capacité donc ça peut avoir un décalage démocratique avec des peuples et universel plus forts que avec des entreprises, des lobbies qui sont plus forts que les peuples. Franchement, Rémi, tu nous fais un livre et on le chante. Donc Je l'ai vu, alors il nous a envoyé une invitation. Super réunion de syndicalistes. Il y a un intérêt à le faire. Oui. Après, ils vont filer le pouvoir déjà. Comment les gens Les côtés de l'île, Nobri, des gens comme ça, ils sont pas un petit peu ouverts. Et d'ailleurs, depuis le compte de Google qui parle de notre Europe, c'est à elle que je une autre Europe, un numéro qui et du coup, elle m'a envoyé un message il y a 2 semaines. J'ai dit, je peux nous envoyer des photos. Et j'ai envoyé un message tout à l'heure en disant, oui, je vais voir devant les sites tout à l'heure. Pourtant, c'est Le un mec à poil dans sa maison. d'étudier le revenu de base. mais par contre, Mais par contre, c'est pas dans la mais par contre, Eva Joly l'avait fait enlever de son propre programme. Donc en fait, comme Ouais, maîtrisez pas assez la question. les 13 suiveurs, ils attendent de voir s'il y a un chef qui dit s'ils sont Tu sautes la barrière. Donc nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a Karim Adeli, qui est originaire de Lille, et qui est franchement court, et qui est pas mal venu, qui est venu nous soutenir. Franck de la Haye, avant, il habitait juste là. Là, il s'est dit, ah c'est bien, il y a quelqu'un qui est là pour aller ensemble. C'est bien leur ville. Donc bon, c'est pas profondément ancré en eux en termes de politique. Non, je sais plus, non, par un jeu de bière. Par contre, dans les autres parties, La Grim. il y a le NPA qui fait des trucs bien sur organiser des cafés philo. En fait, ils interviennent très peu, ils font venir des profs de fac, voilà. Et ils ont fait plusieurs cafés philo sur Prends une petite pro, les amis. Te prendre en bourre, il y a moyen. C'est pas mal, bon, beaucoup auprès d'un public lycéen. Non, parce que là on vient de refaire tout le tour du sujet. Par contre, le PS, non pas. J'ai besoin d'inspiration. Par rapport au Il y a une nouvelle donne, peut-être un peu. Oui, on est très Bien que j'ai pas compris leur proposition. Comment Leur proposition, j'ai pas bien compris. C'est quoi leur truc là? Ouais. C'est nous qui avons, enfin, c'est un des membres de l'association qui a... Par rapport à donner ça en francs, quoi, c'est ça? Et puis c'était quoi? Une somme ridicule, apparemment. Oui, c'est pour commencer. Ouais. Mais en francs, moi, ça m'a fait bizarre. Ils disaient c'est une sorte de monnaie locale nationale, quoi. C'est ça. Ouais, mais c'est bizarre, une monnaie locale nationale. C'est intéressant parce que ça peut être mis en place. C'est un moyen de contourner la création monétaire de la BCE, se réapproprier pour le reverser en monnaie locale. On ne cherche pas les règles, mais on
on arrive à trouver un chemin. Elle est profondément Alors que c'était une bonne occasion de Ouais. changer les règles. C'est pas suffisant. Et puis le refrain n'est pas non plus conditionnel. C'est à partir de 18 ans. de loin. Mais il faut le voir comme un premier. Nous, à Lille, en tout cas, Ouais, bah oui, oui. Dans ce sens-là. on a quand même été pas mal voir. Mais c'est un revenu régulier. Il n'y a pas de position officielle, je crois, du parti. C'est versé à partir de 18 ans. Même s'il y a certains... Qui correspond au gain de productivité accumulé lors de nombreuses années. Jamais, par exemple, ils n'ont jamais... Bah oui, de toute façon, le revenu de base, c'est ça. Ouais. Mais ça, c'est pas vraiment. C'est seulement des partis C'est d'ailleurs politiques, pas ils n'arrivent pas... le refrain, c'est pas appelé le revenu de base. Comment la proposition de Golden, c'est le refrain, c'est pas le revenu de base. Le refrain En termes d'élus... Le refrain, oui. D'accord. Ouais, en fait, la ville est passée à droite, qui est devenue à gauche. Mais c'est une forme de revenu de base. C'est une forme, ouais, bah, comme le RSA. Mais... Non, le RSA n'est pas un revenu de base parce que tout le monde ne le touche pas. Ouais. Non, Ouais, et puis les points. Oui, de toute façon, il y a un contrôle. je veux dire, c'est des prémices. Ni à droite ni à gauche, lui, c'est un écolo QDI. Le RSA, c'est de l'assistance sociale. Voilà. Si vous voulez aller voir, c'est très intéressant. Alors que Au contraire, c'est casser le. 150 € en euros francs, tout le monde le touche, c'est versé à tout le monde. Sauf les gens de moins de 18 ans, mais... WANLIS, c'est un gars qui s'intéresse. Ça se voit, non? Comment c'est le nom? C'est écrit WANLIN. Et donc maintenant il est adjoint au maire de Roubaix, puisque à Roubaix on a eu une quadrangulaire au deuxième tour. Et donc, pour la première fois de son histoire, depuis 50 ans, Roubaix a un maire de droite. Voilà. Et donc lui en fait il a pour idée de faire une expérimentation du revenu de base à Roubaix. Donc sous forme de monnaie locale à Roubaix. On a le droit de faire ça? Ouais, Faire une monnaie locale en revenu de base? Donc en fait, lui, ce qu'il voudrait, c'est prendre toutes les aides diverses, bizarres, variées, du genre t'as mis des pots de fleurs, t'as 100 €, t'as ravalé ta façade, t'as 150 €, machin. Il veut faire un gros forfait de toutes ces aides et il peut les distribuer à tous les Roubaisiens sous forme de Pour la et ça, c'est un truc auquel j'avais pensé. Après, quand j'avais posé l'idée, j'avais tendance à me dire que ouais, non, en fait, ça peut pas se faire du fait de la non-concurrence entre les ligues. Je sais plus. Enfin, le fait, par exemple, de ne pas pouvoir. Je crois qu'on n'a pas le droit de tester un revenu de base avec une vraie monnaie, par exemple, dans un endroit. Est-ce que ça peut. Il a créé une distorsion de la concurrence. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est le mec, je suis pas d'accord. Il y a toujours un mec qui gueule comme ça en débat. Partout. Apparemment, il y a... Ouais, mais c'est pas en plus. En fait, il transforme des aides. Ah d'accord. Donc, en fait, elle a un budget d'aide. Parler plus fort. Et plutôt que d'avoir 36 aides diffuses réparties dans ces deux façons, tu vas juste parce qu'en fait, évidemment, ce ne serait pas un revenu de base tel qu'on l'imagine. Il y a rien qui sort, par exemple, une centaine d'euros, c'est largement. C'est l'universalité. Ouais, puis je pense qu'il y a un effet très positif à faire ça. C'est pour ça que quand j'avais pensé ça, j'avais trouvé ça bien sur plusieurs rapports du fait que ça instaure un revenu de base, donc il peut y avoir tous les avantages derrière. Et surtout le fait de le faire en monnaie locale, ça fait que ça oblige, par exemple, à acheter les produits qui viennent, qui sont locaux. Qu'est-ce que vous allez faire avec ce revenu de base? Grosso modo, tu avais 5% des gens qui disaient ah, moi je continue tel quel sans rien changer. Trentaine de pourcents qui disaient oh, moi je vais soit reprendre mes études, soit changer de travail, mais je continue de travailler, ou travailler moins. Et il y a les 10 derniers pourcents qui disaient grosso modo non, moi j'arrête, je vais me reposer, on verra après. Et après on leur posait une question, c'est et par contre, est-ce que vous pensez que les autres vont continuer à travailler? Et 80% disaient non. C'était assez énorme comme stat. Je vais y aller. Comme régulièrement, c'est une sorte de gens qui sont sur de l'argent, qui vont consommer derrière. Aujourd'hui, ouais, Moi c'était pareil.